Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 27 novembre et on commence tout d'abord avec le Barça qui a joué avant-hier, c'est vrai que j'en ai pas parlé hier, on va parler aujourd'hui comme tous les lundis, on fait le débrief. Donc un partout contre le Rayo Vallecano, on savait que ça allait être un déplacement compliqué, en plus c'était un match après la trêve internationale, c'était un match en plus à 14 h, un horaire pas super pour jouer au football et du coup ça fait un partout. Donc le buteur côté FC Barcelone, ça bute contre son camp et Lopez un buteur côté Rayo Vallecano, donc un match où le Barça a un peu fait du surplace. Donc les statistiques de la partie, 67% de possession de balle, 15 tirs, 4 tirs cadrés comme le Rayo Vallecano et ça s'est fini un partout. Donc c'est dommage, je pense qu'il y avait la place d'aller chercher une victoire du côté de Madrid parce que Rayo Vallecano c'est dans la banlieue de Madrid. Bref, et niveau classement ça donne quoi après tous les matchs qui ont été joués lors du week-end là. Donc le Barça est actuellement à la 4e position, bon même nombre de points que l'Atlético. L'Atlético, attention, un match en retard. Gérone les gars, juste devant, après Gérone joue ce soir et le Real Madrid, un grand rival du Barça, est à 4 points devant. Attention parce que là le classement, bon on est seulement à la 14e journée, il reste encore pas mal de matchs, mais bon voilà, il commence à avoir quelques creux on peut dire avec les 3 premiers, donc attention, il va falloir prendre des points lors des prochains matchs. Les unes aujourd'hui, enfin c'était plutôt hier exactement, c'était au lendemain du match, un Mundo Deportivo et sport en gros, tout d'abord pas assez, No Basta en une, le journal Mundo Deportivo pas assez tout simplement, Barça n'a pas assez donné et assez d'excuses, voilà, on a marre en gros des excuses du côté du Barça, il faut regagner parce que c'est vrai que les derniers matchs les gars c'est un peu en dents de scie, on va pas se mentir, c'est des montagnes russes, un coup tu gagnes, le match d'après tu perds, non c'est pas possible, on parle quand même du FC Barcelone, il faut gagner, le match d'après gagner, regardez là le Barça n'arrive plus à enchaîner 2 victoires d'affilée, il y a eu un nul, il y a eu une victoire, défaite, voilà. Il faut retrouver cette spirale d'enchaîner des victoires, 3, 4, 5, 6 victoires d'affilée, comme le fait souvent bien sûr le club, mais actuellement c'est compliqué. Xavi n'a pas gagné contre le Rayo lors de ses 4 matchs en tant qu'entraîneur du Barça. 4 fois il a joué contre le Rayo depuis qu'il est sur le banc du Barça, jamais il a réussi à battre cette équipe du Rayo. Il y a eu des défaites, il y a eu des nuls, mais aucune victoire. C'est vrai que c'est une équipe qui a du mal tout simplement à manœuvrer on peut dire. Et il a dit en conférence de presse à la fin du match, c'est insuffisant, il faut faire notre autocritique car nous devons progresser, notre première mi-temps n'était pas bonne et en seconde période ça allait un petit peu mieux, nous avons dominé, c'était mieux en deuxième période, mais le problème c'est que le football ça se joue pas sur 45 minutes, c'est pas sur la première ou la deuxième, le football ça se joue sur un match entier sur 90 minutes et c'est ça que le Barça a du mal. C'est que souvent les derniers matchs les gars, il y a une mi-temps qui est toujours bien meilleure que l'autre, et une mi-temps le Barça est fantomatique et l'autre meilleur. Voilà, ça peut être la première ou la deuxième, c'est pas constant que ce soit la deuxième ou c'est toujours meilleur, mais voilà, il faut être meilleur tout simplement sur les 2 mi-temps parce que là c'est pas possible, c'est pour ça que le nul est plutôt logique on peut dire, voilà, lors de cette rencontre. Donc il revient sur le match toujours, donc sur le premier but j'ai parlé à l'arbitre de ligne, il m'a dit que le joueur du Rayo gênait mais ils ont donné le but, ce sont des situations difficiles qui nous sont défavorables, il y a aussi un penalty contre Rafinha mais il ne faut pas s'arrêter là, mais il est temps de faire l'autocritique. On va revenir sur l'action voilà, de la faute normalement sur Rafinha qui aurait dû normalement être un penalty, que l'arbitre n'a rien dit, ça c'est un scandale total. On va revenir sur ça dans quelques instants, mais on va continuer tout d'abord avec Xavi, ce qu'il a pu dire en conférence de presse. Donc il a des critiques et je les comprends parfaitement, mais je pense qu'il est temps de renverser la situation, il faut parce que là, tu arrives déjà en fin d'année, il va falloir que les choses bougent et que le match maintenant soit gagné et éviter les nuls, tout ça. Parce qu'un nul, c'est bien, tu perds pas, mais tu prends qu'un point sur 3 et c'est pas assez. On se fait voler aujourd'hui à Retafe et Grenade. On le dit même si ce n'est pas une excuse. Il le dit ouvertement de ses propres mots. Voilà, on se fait voler. Par rapport, on pense au pénalty qui n'a pas été sifflé. Vous allez dire que je cherche des excuses, mais c'est un pénalty clair sur Rafinha. Nous n'avons pas de chance sur les décisions arbitrales. Et la mentalité était bonne en seconde période, car il y avait urgence, mais il faut être comme ça dès le début du match. Voilà, c'est un peu ce que je disais juste avant, qu'il faut éviter de jouer qu'une mi-temps sur 2 et jouer bien sûr les 2 mi-temps. Le Barça aurait joué la deuxième mi-temps comme ils ont joué, ils auraient joué la première mi-temps comme ils ont joué la deuxième, le match aurait été certainement gagné. De Jong il a dit lorsque nous avions le ballon, nous n'étions pas si bons que ça en gros. Voilà, c'est que trop de déchets en première période, bon ça a été mieux bien sûr en deuxième mi-temps. Et De Jong les gars, ça fait plaisir parce qu'il a joué et on sait qu'il a été longtemps blessé et voilà, en plus il a été élu homme du match quand même, Frenkie De Jong, malgré que le Barça n'a pas fait un match monumental, mais bon c'est lui qui a été élu meilleur joueur de la partie, Frenkie De Jong, on est très content sur lui. Enfin pour lui. On revient les gars sur cette action. Donc oui, moi je vous cache pas les gars, oui pour moi il y a penalty totalement. Donc pas de penalty sur Rafinha sur cette action. 2 points d'interrogation. Ouais, pour moi c'est tout simplement un scandale. Bien évidemment qu'il y a péno, il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a rien du tout. Rafinha prend le ballon, il se fait tacler
totalement en arrière, son pied gauche de Rafinha est complètement heurté par le joueur du Rayo qui le touche et du coup ça dévie tout. Il tombe, hein, il y a pénalty 100 fois, l'arbitre n'a rien dit, c'est fou. C'est fou les gars ce qui s'est passé. Et bon, pour Matelaos, un ancien arbitre, bon pour lui il dit qu'il n'y avait pas pénalty sur Rafinha et le but du Rayo était une décision correcte. Bon après n'oubliez pas que Matelaos les gars a toujours été un arbitre qui a arrêté sa carrière d'arbitre mais il était toujours plutôt derrière le Real Madrid. Hein. Il a souvent critiqué ou même pénalisé le Barça quand il arbitrait le club Blaugrana. Donc pour lui, il n'y avait pas pénalty. C'est ce qu'il dit, hein, bien sûr. Hein. C'est pas que c'est un ancien arbitre, les gars, qu'il a raison. Hein, chacun son point de vue. Pour moi, il y avait pénalty. Après, peut-être pour lui, il n'y avait pas pénalty. Et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup les décisions où le Barça, où il n'y a pas pénalty, mais il aurait dû avoir des pénaltys. Une faute, tiens. D'un jour, c'était qui à la veste ou Retafe en haut à gauche sur Araujo. Et aussi, on se souvient, Tchouaméni, les gars, qui avait près la gorge. Araujo, les gars, lors du dernier Classico, la faute de Rafinha là ce week-end, sur Rafinha ce week-end. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup tout ça, hein, tous ces vols, on peut dire, hein, toutes ces décisions arbitrales très, très bizarres. Hein. Et sur l'émission Alcherindo TV, ils ont demandé à Rafinha et Félix hein, si la faute sur Rafinha était un penalty ou non. Donc Félix, il a dit bien sûr, et Rafinha, qu'est-ce que tu en penses? En gros, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu en penses toi? Voilà, est-ce qu'il y avait penalty? Non, bien sûr, il y avait penalty. Donc voilà, ce qu'il y avait à dire, bien sûr, concernant cette action, on peut dire, hein, le scandale total. Toujours tiens sur ce match, hein, nous sommes avec toi Gavi, parce qu'on sait que Gavi n'a pas pu jouer, il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Et il y avait un petit message, hein, voilà, en plein milieu là, on peut le voir, hein, nous sommes avec toi Gavi. Et Gavi, tiens, bon, il n'était pas présent, il n'a pas fait le déplacement au Rayo, il est blessé actuellement, donc il était chez lui, il a bien sûr regardé samedi après-midi, il était devant sa télé hein, pour regarder la rencontre. On va parler du jeune Lamine Yamal, donc il a joué, donc il a réussi quand même 5 dribbles lors du match hein, contre le Rayo, il a réussi 28 comme en Liga cette saison. Il dribble beaucoup et réussit souvent ses dribbles, hein, déjà son 28e dribble réussi depuis le début de la saison pour le jeune Lamine Yamal. On parle hein, seulement en Liga. Donc voilà ce qu'elle va dire tout d'abord hein, sur le match là contre le Rayo. Bon, c'est un match nul, il va falloir gagner hein, lors des prochains matchs. Mais là, avant de penser au prochain match qui sera contre l'Atlético Madrid, hein, je parle en Liga, il y a un match de Ligue des Champions à préparer, hein, c'est demain avec la réception de Porto. Et là aussi, c'est très très important parce que l'on parle de la LDC, une compétition bien sûr qui tient à cœur. Hein, Barça, hein, le Barça a déjà remporté 5 fois l'épreuve. Et là, c'est Porto et voilà, il va falloir gagner absolument. Parce qu'actuellement, les deux équipes sont à 9 points. Et du coup, il faut gagner. Voilà, parce que si tu perds, si tu perds, voilà, tu peux. Bon, je pense que le Barça va quand même se qualifier, mais voilà, tu perdrais quasiment la première place. Et la première place, on sait qu'elle est très importante. Donc ensuite, il y a l'Atlético et Girona. Donc Girona qui est actuellement peut-être leader. S'ils gagnent ce soir, ils seront premiers de la Liga. Donc voilà, 3 matchs. Là, c'est vraiment quasiment 2 ou 3 semaines charnières hein, pour le Barça qui va définir, on peut dire, pratiquement le reste de la saison. Bon, c'est pas des matchs capitaux, voilà, l'Atlético et Girona, mais bon. Tu perds ces 2 matchs-là, c'est-à-dire les 2 équipes sont devant toi, ils prennent 3 points de plus que toi, ben, ce ne serait pas du tout bon pour le classement. Voilà, pour vous dire l'importance bien sûr des 2 et voir le 3e match avec bien sûr l'équipe de Porto. Concernant l'entraînement, parce qu'il y a eu entraînement aujourd'hui, hein, avant le match de demain, donc notre capitaine Sergio Roberto de retour à l'entraînement avec l'équipe, il était forfait depuis pas mal de temps, ça a été de retour, donc on peut penser qu'il sera dans le groupe. Hein. Félix, hein, bien sûr, à l'entraînement du jour, on peut voir aussi Frankie de Jong, on peut voir Araujo, on peut voir Lamine Yamal. Donc voilà, concernant un joueur qui n'était pas là lui à l'entraînement, c'est Ter Stegen, les gars, qui ne s'est pas entraîné. N'oubliez pas qu'il était blessé. Il n'a pas gaulé hein, lors du match contre le Rayo. C'est Inaki Pena hein, qui l'a remplacé. Et en gros, on peut penser que Inaki pourrait de nouveau commencer titulaire le match demain contre Porto parce que Ter Stegen n'était pas présent aujourd'hui à l'entraînement. Pedri, tiens, sur le match contre Porto, il a dit Porto, match difficile. Les adversaires en Ligue des Champions sont toujours forts et difficiles à affronter. Mais il faut gagner à tout prix. Porto est difficile, mais je pense que nous allons nous en sortir. Bon, on espère. Hein. Je me sens bien et je veux jouer davantage et retrouver ma forme jour après jour. Nous traversons des moments difficiles actuellement avec les matchs, je dis, en dents de scie, hein, victoire, défaite, tout ça. Mais nous devons les surmonter. C'est vrai que il y a chaque saison, les gars, il y a toujours une période où c'est un peu plus compliqué que d'autres périodes. Ben là, actuellement, le Barça est dans une période où c'est un peu plus compliqué que ce qui était le cas en début de saison. Concernant le match demain contre Porto, il y a aussi des infos concernant Rafinha qui devrait normalement être dans le 11 de départ demain lors de cette rencontre. Et l'arbitre, quelqu'un de très important, ça sera l'Italien Daniel Orsato qui sera sifflé. C'est officiel, hein, ça sera lui demain l'arbitre, le référé, parce qu'on sait que c'est quelqu'un de très important. Regardez, on a pu le voir contre le Rayo. Voilà, même si à la VAR, c'est l'arbitre qui prend la décision finale, donc ça sera lui l'arbitre du match de demain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une triste info. Hein, donc le Barça regrette profondément le décès de Terry
Venables, qui a dirigé le Barça de 84 à 87. Hein. Nos condoléances à ses proches, repose en paix. Donc voilà, c'était l'ancien entraîneur de 84 à 87 du Barça. Et il est décédé, tout simplement. Et on peut voir que la une journal Mundo Deportivo et Sport aujourd'hui, parce que tout à l'heure je vais montrer les deux unes. C'était hier, hein, le lendemain du match. Donc aujourd'hui, c'est ça. Dios, on voit Dieu Mister en gros. Cet ancien coach, tout simplement, du côté du Barça. Donc voilà, les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, tout simplement, pour faire l'avant-match hein, de la rencontre contre Porto. Et moi, je vous souhaite un très bon lundi et à demain.